pouvais pas faire mieux que ça. Il faut apprendre déjà à se connaître soi-même. Je suis assez fière de mon parcours. Travailler ici est un véritable privilège. Bonjour, je m'appelle Laura et je travaille en tant que responsable des cercles d'entreprise mécènes à Vaud maintenant depuis 3 ans. Je suis Jennifer, je suis la directrice adjointe de la restauration et je travaille à Vaud depuis 16 ans. Je suis Marion, je suis responsable des ressources humaines et je suis au château depuis 4 mois. Je suis Julie, attachée de conservation du patrimoine au château de Vaux-le-Vicomte et j'y travaille depuis 2 ans. Mon quotidien commence par un tour complet des collections. Ensuite, je m'occupe de différents dossiers qui sont en cours. Ça concerne des dossiers de restauration d'œuvres, de sols et aussi d'autres projets plus scénographiques, historiques, scientifiques. Généralement, une journée active en mécénat, c'est le matin, on traite tout ce qui est administratif, fiscalité. Le midi, c'est les déjeuners avec les mécènes pour négociation, suivi. Et l'après-midi, c'est de la prospection. Dans une journée, je peux être amenée à avoir des entretiens de recrutement, à recevoir les salariés ou les chefs de service. Je peux travailler sur des dossiers de fonds. Je m'adapte en fait en fonction des demandes, des urgences. Mes journées type sont rythmées en fait par l'organisation et la gestion du service et toute la partie administrative. Le cadre et la diversité en termes de restauration. Parce que c'est Vaux-le-Vicomte, c'est le lieu qui m'a attirée, son histoire, ses collections. Pour mon métier, travailler ici est un véritable privilège. Je trouvais que le poste qu'on me proposait permettait de cocher pas mal de cases puisque ça me permettait de travailler dans le domaine des ressources humaines tout en mêlant l'histoire et le cadre magnifique du château. Je voulais travailler dans un château privé en France et donc je pouvais pas faire mieux que ça. Pour une ancienne timide que je suis, de faire cette interview. Ça faisait 1 an à peine que j'étais là. J'ai organisé notre tout premier gala entreprise. Donc c'était organiser un cocktail dînatoire, visite, tout ça pour 150 personnes. Donc j'étais très fière de ce projet-là parce que ça a été une grosse réussite. C'est le défi de tous les jours de pouvoir proposer justement différents types de restauration. Ça va du self à de la gastronomie en passant par des paniers pique-nique, le bar à champagne, le kiosque. Le défi qui me rendrait fière, ce serait que le séminaire puisse être un moment de satisfaction pour les salariés, qu'ils puissent passer un super moment convivial tous ensemble. Le projet éclairage, quand je suis arrivée en poste, qui consistait en la restauration de tous les luminaires du rez-de-chaussée. Il y a eu toute une partie monument historique qu'il a fallu penser. Aujourd'hui, l'éclairage au rez-de-chaussée est parfait. On peut parfois se dire que quand on fait face à des entreprises, ça peut être très intimidant, très difficile de faire face souvent à des hommes, chefs d'entreprise qui ont 50 ans. C'est assez impressionnant, c'est ça qu'il faut dépasser. Il ne faut pas hésiter à se lancer, c'est un métier qui est difficile, intense mais très enrichissant. Il faut apprendre déjà à se connaître soi-même pour pouvoir accompagner les autres. Être très curieuse, se poser 1001 questions, pourquoi, comment, et être extrêmement travailleuse. Je me dirais d'avoir plus confiance en moi, d'être plus sûre de mes choix, plus sûre de mes décisions. Il faut être moins stressé, beaucoup moins timide et les gens viendront autant vers toi que tu as envie d'aller vers eux. Je lui dirais fais-toi confiance et fonce et je ne changerai rien du tout. Je suis assez fière de mon parcours et si je devais changer, c'est apprendre à prendre du recul. J'adore mon poste, mais si je devais découvrir un nouveau métier ici, ça serait peut-être le service commercial. Eh bien, je ne le ferai pas. Mon poste me convient parfaitement. Je dirais avec mes collègues de la programmation culturelle, ce mélange de créativité, innovation, de vouloir faire plaisir au public tout en respectant un château et en le mettant en valeur. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme métier au quotidien. Le premier, c'est avec Fabrice l'agriculteur. J'ai certains ancêtres qui étaient agriculteurs à Saint-Germain-Laxy et à Rubel. Ensuite avec Alex, le garde forestier, parce que j'ai aussi un ancêtre qui était garde forestier. Et le dernier avec Julie, qui est chargée de conservation. C'est important, je trouve, de préserver notre patrimoine. La place des femmes à Vaux-le-Vicomte, je dirais qu'elle est centrale. Les femmes occupent des postes qui sont clés, tout comme les hommes. Aujourd'hui, on est 3 femmes au CODIR sur 6, donc je pense qu'on continue à jouer notre rôle et à avoir notre place dans l'évolution du château. Elles occupent de plus en plus de place. Il y a une réelle volonté de valoriser le talent féminin. On est vraiment très paritaire, on est autant de femmes que d'hommes en fait suivant les postes. On ne se sent pas jugé parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme. La place des femmes à Vaux-le-Vicomte, c'est pas seulement aujourd'hui. Il y a toute une part de l'histoire de Vaux-le-Vicomte qui s'est faite avec les femmes. À l'occasion des 150 ans de l'anniversaire de l'acquisition de Vaux-le-Vicomte par Alfred Seigné, on aura l'occasion cette année de reparler des femmes
et de leur rôle à Vaux-le-Vicomte.